Bienvenue à toi dans cette réactivation 21. Ce qui se dépose et danse, c'est pas terminé. Je sais que beaucoup d'entre vous sont, et je l'ai été aussi, déphasés, aplatis, fatigués, défragmentés. C'est comme une libération. Chacun a été remis face à sa conscience. La supercherie a été révélée et nous sommes en pleine ascension. Nous sommes en pleine ascension. C'est une ascension fulgurante mais consciente. Et aujourd'hui, nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Pour la plupart, nous sommes prêts. Pas tout le monde est prêt, hein. Moi, je ne suis pas de ces discours de oui, tout le monde y arrivera, nous sommes tous des enfants du divin, nous sommes tous prêts, nous ascensionnerons tous. Enfin, non, c'est pas la vérité, ça. Il faut pas mentir aux gens comme ça. Pas tout le monde sera prêt, pas tout le monde aura les capacités, pas tout le monde aura la sagesse et, euh, et l'ouverture de cœur nécessaire pour pouvoir passer à ce niveau supérieur. Parce que oui, on parle bien d'un niveau supérieur. Et comme je vous disais, c'est des choses qui sont denses pour le corps physique, hein. C'est pour ça que c'est important de, comme l'autre jour, je parlais d'isolement. Et, euh, et je suis tellement admiratif de la communauté que vous êtes et de tout ce que vous me renvoyez parce que 99%, 99%, vous m'avez dit oui, c'est exactement ce à ça que je pensais. C'est pas que j'ai envie que les gens soient de mon côté, mais c'est la manière dont vous réceptionnez les choses et la sagesse et l'ouverture de cœur avec laquelle vous recevez les choses, où vous arrivez à vous élever avec une telle, ouais, avec un tel cœur et vous arrivez à détecter quand il y a une instruction divine, peu importe qu'elle passe par une synchronicité ou un autre porteur de lumière ou un élu, vous m'impressionnez la manière que vous avez comme ça à recevoir les choses. C'est exactement comme je suis moi. Et c'est exactement ce qui a fait qu'à certains moments, j'ai pu... vous voyez, parce que on parle souvent d'humilité, mais je crois que l'humilité, c'est savoir accueillir la pleine lumière des autres et savoir reconnaître une instruction divine sans pour autant prendre la chose avec son ego et son mental. Et oui, en fait, cette chose de recevoir des conseils qui sont envoyés depuis le cœur, hein, qui sont envoyés depuis une intention de cœur pour pouvoir améliorer une expérience ou en tirer tous les bénéfices. C'est toujours dans ce sens-là, bien évidemment, que je partage mes connaissances. Et, euh, et oui, de ne pas prendre ça comme une intrusion, comme une... Je sais pas, comme quelque chose qui vient du contrôle alors que ça ne l'est pas. Et savoir dissocier les choses, ce qui est de provenance divine, et savoir, je pense à un moment donné, accueillir aussi ces informations, savoir vraiment reconnaître la vibration de Dieu dans une synchronicité, dans un geste, une synchronicité même à travers quelqu'un d'autre. Et je pense que c'est aussi ça, la vraie humilité, hein, parce qu'on parle d'humilité toute l'année, mais je pense qu'il y a aussi un peu de ça, à travers un geste, à travers une synchronicité, à travers une parole, à travers un message transmis d'un messager. Et je pense que cette capacité, elle est vraiment primordiale parce que pour moi, elle fait la différence entre ceux qui portent, qui sont capables de porter certains pouvoirs, certaines responsabilités, et ceux qui n'en porteront jamais. Pourquoi? Parce que, mon cher élu, si l'univers, si Dieu t'a choisi, parce que oui, tu as été choisi, oui, tu as été testé, si certaines capacités, on va les appeler comme elles sont, des dons, hein, si certains dons ont été mis en toi, c'est parce que tu as prouvé par ta sagesse, par ton ouverture de cœur et par ton humilité, mais la vraie, pas l'invisibilité, celle qu'on veut nous vendre, la vraie humilité, celle à accueillir la pleine lumière et à savoir distinguer et dissocier les choses et reconnaître quand un ordre divin descend et quand il est temps d'obéir, d'accord? Cette capacité à, pas à baisser la tête et à obéir, mais à lever la tête et à obéir. Et à comprendre que c'est maintenant. Et à comprendre le timing, l'importance du timing parfois. Parce qu'il existe.
Et cette sagesse de cœur, cette ouverture, cette intelligence émotionnelle a prouvé à plusieurs reprises cet amour profond que tu as pour les autres, qui t'a souvent, qui t'a rarement été rendu avec la même intensité, les mêmes intentions et la même hauteur dans ta vie, mais maintenant ça va changer. En fait, toutes ces choses, toute cette pureté, parce que c'est ce que tu es, a signé un décret, a scellé un destin. D'accord? Tu es capable de porter ce qui va se présenter par la suite. Parce que ce genre de capacité, ce genre de don qui arrive, ne se dépose pas entre les mains de n'importe qui. Il se dépose entre les mains de quelqu'un qui pourra en faire une utilisation correcte, qui pourra en faire une utilisation des plus sages, avec une intelligence émotionnelle, avec un cœur, avec une responsabilité spirituelle. Et c'est pour ça que Dieu a décidé maintenant que c'est entre tes mains qu'il se déposera. C'est entre tes mains, mon cher élu, qu'il va se déposer. Parce que tu es prêt à gérer. Tu es prêt à gérer ce don. D'accord? C'est un don qui n'a pas encore de nom. C'est un don que, oui, alors on essaie d'étiqueter les choses pour le moment du mieux qu'on peut, hein. Bon, réactivateur, voilà. Je réactive, c'est bien plus que ça. Et tu n'es pas du tout encore arrivé à ta forme finale. Tu es loin de ta forme finale, d'accord? Mais ce qui va se présenter maintenant, ça va être grandiose, ça va être à la hauteur de tout ce que tu as traversé, ça va être unique. C'est quelque chose qui est unique, c'est quelque chose qui n'a pas encore été vu dans l'histoire de l'humanité. Et c'est quelque chose que tu seras capable de porter, parce que tu as montré que tu étais capable de recevoir ce genre de puissance, ce genre de don et ce niveau de responsabilité. Donc ça, c'est quelque chose qui va arriver tout soudainement, qui est en route et qui est déjà en train de se révéler à toi, si tu as pu faire un petit peu attention à ce qui se passe autour de toi. C'est quelque chose qui va pouvoir aider, c'est quelque chose qui va pouvoir guérir, aider, guider beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes. C'est quelque chose qui va réactiver, révéler, ressusciter, réanimer une vérité, une mission, des mémoires oubliées chez beaucoup de personnes. C'est vraiment magnifique ce qui va se passer. Et donc nous avons cette magnifique pluie de météores, cette pluie d'étoiles filantes du 12-13 août, cette magnifique pluie qui ne tombe pas là comme ça par hasard, bien évidemment. C'est une célébration. C'est une célébration qui vient sceller, c'est un feu d'artifice cosmique qui vient sceller la fin d'une période, d'une partie de vie, d'une phase. C'est la fin de l'ère de la justification, de l'ère de l'argumentation, de l'ère de l'explication. Oui, mais faut prouver, faut expliquer, faut montrer. Je suis telle personne. Oui, c'est moi, j'ai raison. Oui, ce que je ressens est vrai. Ça. C'est la fin de la lutte. C'est la fin de la lutte, c'est la fin du combat. C'est terminé. La phase de la justification, l'ère de l'argumentation, de la lutte est terminée. C'est derrière. Tu as été justifié et exposé sur la place publique. Dieu a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Ah non, 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 ils ont cru pouvoir faire, ils ont cru pouvoir manipuler, ils ont cru pouvoir te rabaisser, ils ont cru pouvoir te dévaloriser, ils ont cru pouvoir te dénigrer, t'annuler. Ils ont cru. Mais Dieu a dit non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Et la supercherie a été automatiquement de ce fait révélée. Tout le monde sait qui a joué quel rôle, à quel moment. C'est terminé. Ceux qui t'ont décrédibilisé au départ se tournent aujourd'hui vers toi et t'écoutent avec la plus grande attention, même s'ils l'avoueront jamais.
Et même les plus sceptiques commencent à se dire, mais ah ouais, en fait, ah tiens, peut-être que, ah mais en fait, ah mais finalement, c'est peut-être pas impossible. Ah mais attends voir, ah mais attends, ça m'a l'air quand même intéressant ce truc. Enfin, tout est aligné, tout est positionné, tout est juste, tout a l'air parfaitement exact. Et c'est comme si même les plus sceptiques commencent à sentir, même les plus terre à terre, comme on aime les appeler, commencent à sentir. Ça crée des ouvertures de conscience même chez eux, parce ils sentent qui est positionné derrière toi. Et donc il y a certaines portes que tu ne devras pas rouvrir, même si tu pardonnes et que tu as fait un très beau chemin de résilience. Il y a certaines portes qu'il ne faut pas rouvrir. C'est très important, parce qu'elles sont, ce chemin que tu as fait est le résultat d'une bataille de l'ombre, et le résultat d'une bataille spirituelle, d'une guerre spirituelle dont tu n'as même peut-être pas totalement conscience. C'est des décisions que tu as prises dans l'ombre. C'est des décisions que tu as prises loin des applaudissements, et il y a certaines portes à ne pas rouvrir, certaines relations à ne pas relancer, certaines habitudes auto-saboteuses à ne pas reprendre. Parce que ce qui se positionne, en fait, c'est comme si... Attention, il n'y a jamais eu de temps perdu, hein. Tout était parfaitement positionné, divinement orchestré. Tu t'en rends de plus en plus compte d'ailleurs. Mais c'est comme si l'univers te dit maintenant il va y avoir un rattrapage. C'est comme s'il va y avoir une accélération. Il va y avoir une accélération, il va y avoir un remboursement avec dédommagement. C'est comme tout ce temps que tu as ressenti comme temps perdu, même si c'était du temps parfaitement et positionné et divinement orchestré, tu l'as ressenti comme du temps perdu et une certaine injustice à certains moments. Maintenant, il y a comme une accélération, remboursement et dédommagement, un rattrapage. C'est plus qu'un rattrapage. Rattrapage plus une élévation, plus une ascension. Donc c'est très très puissant ce qui arrive et on parle de miracle à la chaîne. On parle de miracle à la chaîne et si tu as observé ton environnement et que tu es un être quand même rempli d'un minimum de gratitude, tu as déjà pu observer les miracles se positionner ces derniers jours. Parce qu'on ne peut plus parler de synchronicité à ce niveau-là. On ne peut plus parler de synchronicité employant les bons termes. Il s'agit de miracles. C'est un enchaînement de miracles. Et si tu es un être rempli d'un minimum de gratitude, tu as déjà pu observer ces miracles, ces précédents jours, ces jours actuels là que nous sommes en train de vivre, se positionner dans ta réalité. Nous sommes sur de l'instantané. Nous sommes sur de l'instantané. C'est waouh, vraiment. Donc tu n'as plus rien à prouver, comme je t'ai dit. L'ère de la justification, de la lutte, de l'argumentation, c'est terminé. De l'explication même, c'est terminé. On n'a plus rien à expliquer, tu n'as plus rien à prouver, d'accord? Parce que ce que tu portes parle plus fort que jamais. Ce que tu portes en toi parle plus fort que jamais. Et l'abondance qui découle, qui a commencé à découler sur ton chemin, parce que tu es maintenant parfaitement aligné, nous parle de quelque chose que tu as même jamais osé demander, peut-être même jamais osé imaginer. Rends-toi compte. Rends-toi compte de cette nouvelle phase qui est parfaitement façonnée pour que tu puisses te concentrer de la manière la plus zen, de la manière la plus tranquille d'esprit sur ta mission, sur toi, sur ce que tu aimes, sur ce que tu as envie d'aider, sur ce que tu as envie d'accompagner. Parce que c'est le retour du calme, c'est le retour de la douceur, c'est le retour de la sérénité. Parce que tout a été justifié, tout a été remis à sa place, et chacun est face à sa conscience maintenant. Et toi, tout ce que tu as positionné avec cet amour si profond, ta pureté, ton authenticité, la justice qui t'habite, toutes ces choses, ton intelligence émotionnelle qui t'a permis de naviguer avec cœur, mais aussi avec fermeté quand il fallait trancher,
font que, font que ce qui arrive est à ta hauteur. C'est à ta hauteur. C'est à la hauteur de cette petite fille qui regardait la lune sans jamais savoir pourquoi. C'est à la hauteur de ce petit garçon qui regardait le ciel sans savoir pourquoi, qui ressentait la souffrance du monde, qui ressentait la souffrance de la personne qu'il avait en face, sans savoir pourquoi. Excusez-moi. À la hauteur de ce petit garçon, de cette petite fille qui portait le poids du monde en silence, mais pas pour rien, qui a traversé cette mission dans l'ombre et avec succès. Cette sensibilité, hypersensibilité, c'est même pas le mot, mais cette ultra-sensitivité, ce fardeau à certains moments, n'était que ta plus grande bénédiction parce que ça fait partie de l'extension de tes capacités et de ce qui t'a guidé, de ce qui t'a révélé, de ce qui t'a révélé à Dieu, de ce qui t'a révélé ta mission, de ce qui t'a révélé ta mémoire ancestrale, tes codes sacrés, et de ce qui a réveillé ton ADN divin. Comme me disait Kamel Rafa, un abonné, son champ vibratoire, il l'avait déjà en lui, mais on a fait en sorte qu'il ne soit pas en capacité d'y accéder. Pareil pour cette lumière, elle était en lui. Il regardait le ciel et le soleil, ainsi que la lune, souvent et sans savoir pourquoi. Regardait toujours les gens et ressentait la sensation de souffrance ou de douleur, et il ne savait pas pourquoi. Plus les jours passaient et sa mémoire se libère de ce qu'on a bloqué en lui, mais toutes ces épreuves qu'on lui a fait subir étaient la clé pour libérer sa conscience. Il n'est pas en colère, il est juste émerveillé de voir le monde différemment. Moi, j'ai pas arrêté de pleurer ces jours. J'ai pas arrêté de pleurer. Je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Je suis pas quelqu'un qui pleure. Je suis pas quelqu'un qui pleure comme ça. J'ai pas arrêté de pleurer, quoi. J'ai pas arrêté de pleurer. C'est même pas moi qui pleure. C'est mon âme. Je sens que c'est pas moi qui pleure. C'est mon âme qui pleure. Pour tout. Pour tout. Pour tout. Pour tout. Je tombe sur une vidéo. Je tombe sur un texte. Je tombe sur un truc. Enfin, je vois un acte de générosité. Je vois enfin, tout me fait pleurer ces jours. Voilà, mon cher élu. J'espère que c'est pas trop brouillon cette réactivation 21. Il y a eu beaucoup de choses. Je prends comme ça vient. En tout cas, n'hésitez pas à laisser votre meilleur commentaire comme d'habitude, maintenant ou à la fin de la vidéo. Vous savez que chacun de vos partages et témoignages peut aider quelqu'un d'autre. Activez les cloches, les notifications et abonnez-vous à la chaîne pour qu'on puisse continuer cette aventure ensemble. Nous commençons une nouvelle phase qui est incroyable, vous verrez. Et je sais que beaucoup d'élus ces derniers jours, et même d'autres porteurs de lumière, hein, travailleurs de lumière, etc., ont reçu beaucoup d'attaques, des attaques de l'intérieur ou des attaques de l'extérieur. Hein. Ça frappe fort, c'est vicieux, ça déstabilise et l'ombre se déguise. L'ombre se déguise bien. N'oubliez jamais ça, l'ombre se déguise bien. Et maintenant, plus que jamais, elle prend forme de synchronicité. Elle prend forme de bénédiction, de messages divins. Elle prend même
certains aspects à travers certains de nos proches, c'est très vicieux et la capacité de discernement que vous avez développée, qui est maintenant très tranchante et très aiguisée, vous permet de détecter, de détecter vraiment le piège. Parce que l'ombre cherche à nous maintenir, parce qu'elle sent hein, ce qui est en train de se passer, les fréquences qu'on est en train de déposer tous ensemble, c'est tellement puissant. Les élus se réveillent à travers la planète, au Canada, aux États-Unis, en Afrique, en Amérique latine, ici en Europe. Les fréquences qu'on est en train d'envoyer à la Terre, c'est pour ça aussi que la Terre tremble. Et toutes mes pensées pour ceux qui vivent des catastrophes naturelles, attention, hein, j'ai une grande pensée, mais ça bouge, la fréquence augmente, ça devient puissant, les énergies sont intenses, parce que nous participons à ça aussi, ce que nous déposons, nous sommes tous liés dans cette grande tapisserie, d'accord? Ce que nous déposons est fort, est très fort, et il y a une élévation fulgurante, et en fait ça s'amplifie en fréquence et en nombre. Donc c'est très fort là ce qui est en train de se passer. Il y a une alarme système, il y a comme une alarme système qui a été déclenchée dans le monde invisible. L'ombre a déclenché sa plus grosse alarme système. On a été repérés, mais on est plus que repérés là. Donc ils savent, ils détectent. Donc là ils sont partis, ils ont envoyé des patrouilles, ça attaque de tous les sens. D'une violence. Je sais que certains ont ramassé des trucs, mais violents. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a une chose que n'oubliez jamais, c'est que plus vous élevez votre fréquence, moins vous êtes détectable par la pourriture de l'ombre. Ils peuvent pas vous voir à un certain niveau de fréquence. Et c'est pour ça qu'ils s'attaquent, j'ai remarqué, à des nouveaux, entre guillemets, à des porteurs de lumière qui sont à peine en train de s'éveiller. J'ai remarqué, ils s'attaquent à des gens qui sont à peine en train d'émerger, qui sont à peine en train de commencer un chemin euh, de conscience, de pleine conscience vers la lumière. Et c'est aussi à nous de protéger, euh, de nous protéger les uns les autres, les plus fragiles, ceux qui arrivent, qui commencent, ceux qui s'éveillent, de les protéger, de les guider, de leur rappeler qu'en gardant notre taux vibratoire élevé, sans jamais renier, sans jamais se déshumaniser, sans jamais renier notre condition humaine et nos émotions. Mais le plus important, toujours, comme je vous ai dit, c'est de ne pas tomber dans cette spirale, de ne pas spiraler. Eh bien, c'est aussi à nous de les accompagner, de les soutenir et de leur rappeler que plus tu gardes tes vibrations hautes, plus tu vibres haut, plus tu élèves ta fréquence et en fait ta fréquence devient indétectable. Elle devient indétectable pour l'ombre qui tente par tous les moyens actuellement de nous renvoyer, de nous rattacher, de nous raccrocher à ces anciennes habitudes, à ces anciennes relations, à cet ancien monde, à cette ancienne façon de penser. D'accord? Donc, c'est plus que l'heure de combattre. Et comment on combat? Eh bien, aujourd'hui, vous n'avez plus rien besoin de faire. Vous n'avez plus rien besoin de faire à part être, amour. D'accord? On combat comment? On combat en étant qui on est, avec sérénité, paix, amour, confiance, authenticité. D'accord? Et là, on vole au-dessus. On vole au-dessus. Mais les doutes, la culpabilité, la peur, la honte, la colère non transmutée, c'est des portes d'entrée. C'est des portes d'entrée. Faites les choses sans hésitation, pleinement, avec le cœur et en phase. Ne doutez pas quand vous faites les choses. Ou ne les faites pas. D'accord? Ne laissez pas une seule porte d'entrée à l'ombre. Parce qu'actuellement, elle tente le tout pour le tout. Donc il faut rester. Je sais que c'est pas facile. J'ai jamais dit que c'était facile, mais voilà, c'est l'heure de l'amour, de la douceur, de la paix, de la sérénité, de la confiance, de l'authenticité. Et je vous envoie tout ça. Je vous envoie tout ça. Donc voilà, mon cher élu, tu as passé les épreuves les plus subtiles,
et tu les as gagnés. C'est pourquoi ce qui se dépose maintenant entre tes mains ne porte pas encore de nom, l'histoire ne le connaît pas, mais c'est entre tes mains que l'histoire le découvrira. Commence à le découvrir, parce que ça a déjà commencé pour beaucoup. Et c'est au cœur même de ton ADN que l'histoire est en train de s'écrire, est en train de se réouvrir. C'est cette mémoire ancestrale que tu portes, cette connaissance qui date d'avant le mensonge. C'est cette connaissance qui date d'avant la religion, d'avant le contrôle, d'avant les dogmes sociétaux. C'est cette connaissance qui est dans ton ADN, qui est encore là, qui veut se réveiller aujourd'hui. C'est quelque chose d'unique que tu portes en toi, que tes ancêtres ont porté. Et c'est quelque chose qui date d'avant la manipulation, d'avant le contrôle. Ça se réveille aujourd'hui en toi parce que tu es capable. Tu es capable de réactiver. Ça a commencé. Et ça a commencé depuis il y a longtemps chez toi, cher élu. Le, le travail intérieur dont tu ne t'es même pas rendu compte a commencé il y a longtemps. Parce que tu as toujours su, au fond de toi, que tu n'avais pas besoin d'intermédiaire pour être relié à Dieu. Tu as compris que tu n'avais pas besoin d'intermédiaire pour être relié à Dieu. Tu as perçu la manipulation. Tu as perçu le contrôle. Tu as perçu le mensonge. Et la suite, c'est quoi? C'est que ce qui va être révélé à travers toi, rien ne pourra l'arrêter. À travers toutes les personnes, tous les élus, et personne ne pourra rien contre, parce que c'est quelque chose qui se réveillera, comme je vous l'ai dit, à l'intérieur même de vous. Ce sera à l'intérieur de tous ces humains. C'est une mémoire ancestrale. C'est un secret caché, c'est un trésor caché que vous n'avez pas vu venir, que vous avez sous-estimé. C'est un trésor caché qui se révèle maintenant et qui date d'avant le mensonge, qui date d'avant la religion. C'est ce trésor caché qui se réveille maintenant et qui va mener vers un effondrement de tous les systèmes religieux, de tous les programmes religieux qui maintiennent par le contrôle et la manipulation. Alors, on peut avancer tous ensemble main dans la main, avec le cœur, parce que nous portons tous des grandes valeurs, que ce soit des gens qui sont chrétiens, que ce soit des gens qui sont musulmans ou qui sont bouddhistes ou peu importe, je ne sais pas. Nous avons tous ces choses que j'ai remarquées en commun, c'est la paix, la volonté de paix, la volonté d'amour, la volonté d'augmenter sa fréquence pour pouvoir être le plus proche possible de Dieu, pour pouvoir rentrer en contact avec Dieu, parce qu'il ne rentre pas en contact dans certaines vibrations. C'est pour ça que c'est à nous de changer. C'est à nous de changer, c'est à nous de s'élever. L'authenticité, la justice. Et oui, nous sommes tous connectés. Vous êtes un bout de moi, je suis un bout de vous. Et c'est comme ça qu'on peut avancer main dans la main, dans la paix, dans l'amour, parce que les choses qui vont être révélées ne seront pas simples. Ce ne sera pas simple pour tout le monde. Il y aura de la résistance, il y aura de la défiance, mais il y aura beaucoup d'amour, beaucoup de tolérance, beaucoup de prise de conscience en douceur. Et c'est quelque chose qui va se rediriger à l'intérieur même de chaque être humain. C'est-à-dire que même si on va vouloir contre-attaquer plus fort, je ne sais pas si certaines entités, certains représentants qui portent des entités, des énergies sombres tenteront de contre-attaquer en renforçant la menace, la peur, hein.
parce que c'est ce qu'ils ont fait, hein. Mais la peur est la pire des vibrations. La peur est la pire des vibrations. Et ils vous ont dit, il faut avoir peur de Dieu. Non, du tout, du tout, tout ça c'est faux. D'accord, donc même s'ils chercheront à contre-attaquer, peu importe par quel moyen, ils ne pourront rien. Parce qu'une fois de plus, ça se réveillera à l'intérieur même de tous ceux chez qui le travail a été fait. Et au-delà de ça, la fréquence de la Terre pousse à cette réactivation qui est à l'intérieur même de notre ADN. C'est notre ADN sacré qu'ils ont appelé notre ADN dormant. C'est ces brins d'ADN-là qui portent des mémoires, des codes sacrés uniques, des capacités et des dons qui sont destinés à se révéler aujourd'hui. Et personne n'y pourra rien. Ce qui est en train de se passer est massif. C'est un basculement planétaire qui correspond à la libération des mémoires anciennes. Ces mémoires qui datent d'avant le mensonge, d'avant la religion, d'avant le contrôle, d'avant les dogmes. Et c'est fort. Personne ne pourra le freiner. Voilà ce qui nous attend. Et en tout cas, pour cette prochaine étape, mon cher élu, c'est un enchaînement de miracles. Comme je t'ai dit, on ne peut même plus parler de synchronicité. C'est beaucoup trop fort. C'est beaucoup trop puissant. Et j'aimerais te dire tout mon respect pour ce que tu as traversé. C'est terminé. Nous rentrons dans une nouvelle phase, dans une nouvelle vie. Et la lumière que tu portes, le monde est prêt. Le monde est maintenant est prêt à l'accueillir, est prêt à accueillir ce que tu portes. Tout va changer, plus rien ne sera jamais pareil. Et je te souhaite tout ce qui est programmé pour ta plus belle ascension. Et je nous souhaite aussi de nous aider les uns les autres, de nous soutenir, d'aider ceux qui s'éveillent, qui arrivent, qui sont encore entre deux mondes, avec peut-être des fois de l'incompréhension, de la doute, de la culpabilité, de la peur. Je nous souhaite de nous aider, de nous entraider. Et respect à tous, bravo. J'espère que vous avez passé un bon portail 8-8. Il a été foudroyant. Je ne sais pas si vous avez senti, certains aussi, l'électricité dans vos mains. Vos mains électriques, tellement électriques, qu'on n'oserait même pas allumer l'eau de peur de faire un court-circuit, quoi. Et en tout cas, la suite va se dessiner d'elle-même. La seule chose que je peux vous dire pour terminer, c'est que pas tout ce qui brillera sera bienveillant. Pas tout ce qui brillera sera sain et bien intentionné. J'ai rien à vous apprendre là-dessus, mes chers élus. Vous avez la capacité à discerner ce qui est vrai, ce qui est faux. N'oubliez pas, je sais que vous ne l'avez pas oublié, mais la fausse lumière se déguise, elle tend la main, elle tend même des conseils comme ça qui ont l'air bienveillants. Elle est flatteuse, mais vous avez appris à déceler, à lire derrière les regards, à ressentir la fréquence. D'accord ? Vous savez ce qui se passe. Vous savez aussi détecter une coquille vide. Chers élus, vous savez quand ça porte une vibration. Vous savez reconnaître quand ça porte une certaine fréquence. Vous savez quand c'est d'essence et d'origine divine. Vous savez reconnaître quand ça provient de Dieu. Voilà. Je termine avec ça. Et n'oubliez pas de laisser votre meilleur commentaire, de vous abonner et d'activer les notifications. Vous pouvez vous inscrire à ma liste privée. Je vous laisse le lien. Il y a bientôt des nouveaux projets qui vont arriver pour ceux qui sont intéressés. Je la laisse dans la description. Et sinon, je vous dis à très très vite. Bonne suite. On se voit très bientôt. Bisous.